Madame, Monsieur, bonsoir. Un réel plaisir de vous retrouver pour cette section d'information. En cette période de Ramadan, l'honorable Rogatien Aïkole et la session UPR de Wenri ont posé un geste fort de solidarité ce week-end. Des vivres essentiels ont été offerts aux fidèles musulmans, marquant un moment inédit de proximité et de partage. Kamo Adion. À Wenri, un geste de solidarité a marqué la communauté musulmane en cette période du Ramadan. Vendredi 14 mars 2025, l'honorable Aïkole Rogatien, accompagné de la coordination de la section UP Le Renouveau de Wenri, a rendu visite aux fidèles à la mosquée centrale après la prière de l'après-midi. Nous sommes venus pour solliciter la prière des imams de la commune de Wenri pour que la paix règne sur la commune de Wenri et en particulier et en général sur le Bénin. Portant un message de proximité et de partage, la députée a offert des vivres essentiels, un soutien concret pour alléger le jeûne des familles en cette période de ferveur spirituelle. Ce mois-ci est un mois de Ramadan, un mois de la solidarité, de la paix et de partage. Donc nous sommes venus voir les fidèles musulmans de Wenri pour leur porter nos soutiens. J'attends des imams et alpha de Wenri la prière, la bénédiction, surtout sur notre parti UP Le Renouveau de Wenri. Au niveau de la coordination de l'Union progressiste Le Renouveau, cette initiative réaffirme l'engagement du parti aux côtés des populations sans distinction aucune. On a accompagné donc notre cher député, l'honorable Aïkole Rogatien, pour venir soutenir cette communauté-là dans tout ce qui se fait au cours donc de cette période-ci. Nous avons besoin donc de cette prière-là en ce moment-ci où nous préparons véritablement 2026. Et nous avons besoin donc de prières intenses pour qu'il y ait la paix et que la paix règne sur tout le pays entier et en particulier sur la commune de Wenri pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Reconnaissant, les imams et les représentants des fidèles ont adressé leurs prières et bénédictions aux donateurs. Ils ont salué un acte inédit marquant la première visite d'une députée de son rang à la communauté en ce mois saint. Nous remercions Allah, le Dieu de l'univers, l'omnipotent, l'omniprésent. Nous sommes très ravis d'avoir ce vivre. On est très contents et on va le partager comme il le faut et comme il le doit. Et nous prions pour notre député Aïkole Rogatien, que Allah subhanahu wa ta'ala le protège de toute mal visible et invisible et qu'il l'accompagne dans tout ce qu'il veut faire, Inch'Allah. C'est pour la première fois qu'on a vu député venir dans notre mosquée ici depuis des décennies. Elle est première dame dans toute la commune de Wenri. Un moment fort, empreint de foi et de fraternité. La journée des médias du Zou JMZ 2025 a été officiellement lancée ce vendredi 14 mars lors d'une conférence de presse réunissant les professionnels des médias du département. Initiée par Icon TV, cette célébration prévue pour le 3 mai 2025 mettra en lumière les défis du journalisme local à travers panels, distinctions et activités de cohésion. Reportage. Les hommes et femmes des médias du département du Zou s'apprêtent à vivre la première édition de la journée des médias du Zou JMZ. C'est dans
dans cette optique que Icon Events, une branche à laquelle appartient Icon TV, a animé une conférence de presse à Boycon ce vendredi 14 mars 2025 pour présenter l'initiative aux professionnels des médias. Kamor Adion, journaliste promoteur de Icon TV et porteur de cette initiative, a présenté la quintessence de cet événement qui vise à renforcer la cohésion entre les journalistes, valoriser les acteurs des médias ayant contribué au développement du paysage médiatique dans le département et à leur offrir un cadre d'échange avec les autorités locales et partenaires. La journée des médias du Zou, c'est un moment de retrouvailles. Je dirais la grande retrouvaille des professionnels des médias du Zou dans un ensemble d'activités, de réjouissance et de célébration et de reconnaissance, je dirais encore. Nous avons choisi le 3 mai pour nous retrouver et s'unir, parler qu'il y ait une cohésion de solidarité entre les professionnels des médias du Zou, les acteurs des médias du Zou, pour réfléchir, s'amuser. Pour cette édition inaugurale, un programme riche et varié a été concocté. La journée des médias du Zou, c'est tout un calendrier. On va jouer au football avec d'autres acteurs, politiques ou pas. On va se retrouver donc en conclave, en séance d'échange et de réflexion sur des thématiques qui nous réunissent. On va réfléchir à comment, à partir de ce jour-là, comment les choses peuvent évoluer. Et aussi profiter, mettre en place un petit quiz qui peut nous réunir à chaque moment dont on a besoin. Et la soirée sera agrémentée par une soirée de gala et de distinction de nos aînés. Également les promoteurs qui ont été aussi d'un appui important. Sans eux, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. L'initiative est saluée par les professionnels des médias présents à cette conférence de presse. Certains espèrent que cette rencontre aboutira à des actions concrètes pour une meilleure reconnaissance du rôle des médias dans le département du Zou. Aujourd'hui, Kamor Adion, le patron de Icon TV, a pratiquement ressuscité cette fête-là. Et il a partagé avec nous sa vision, il a partagé avec nous ce qu'il entend faire le 3 mai prochain. S'il y a quelque chose à saluer, à reconnaître, c'est qu'enfin dans le Zou, nous prenons conscience entre professionnels des médias. Longtemps, on a nourri l'idée. Enfin, quelqu'un l'a portée. Elle est partagée, qu'aujourd'hui l'annonce soit faite. Je crois que l'adhésion de tout un chacun de nous n'est plus à marchander. J'avoue que j'ai été séduit par la présentation du projet par notre confrère. Et également, je dirais que c'est l'occasion pour nous, confrères, outre le jubilé qui a été organisé par le diocèse d'Abomey, de se retrouver autour de l'idéal, de communier ensemble et de renforcer les liens de confraternité. Rendez-vous est donc pris pour le 3 mai prochain, une date qui marquera sans doute un tournant dans l'histoire des médias du Zou. Le gouvernement béninois investit 55 milliards de francs CFA pour aménager plus de 100 km de routes dans le Mono, le Koufo et l'Atlantique. Lancé le 15 mars à Azové, le projet comprend bitumage, réhabilitation et pavage pour améliorer la mobilité et booster l'économie locale. Salomon Yansounou. Minimiser les difficultés de mobilité des populations des départements du Mono et du Koufo et faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens. Tels sont les principaux objectifs du gouvernement du président Patrice Talon, qui a procédé une fois de plus au lancement officiel des travaux d'aménagement et de bitumage de plusieurs routes. Il s'agit de la route Azové-Ouégame, Koulekame, ainsi que la route RN2, CITES, IUT, RN2 bis, qui seront désormais couvertes de bitume. Le chantier lancé ce samedi 15 mars 2025 prévoit aussi l'aménagement en terre des routes Bopa-Lobogo, Tazou, Dogbo, sur une distance de 34 km, puis de Bopa-Didozou à Lada. En donnant le coût des travaux à Azové, le ministre béninois Benoît Dato, avec à ses côtés le ministre conseiller Jacques Ayadi, a réitéré l'engagement de l'exécutif béninois à amoindrir les difficultés essentielles des populations à la base et à favoriser le développement économique qui passe par la construction d'infrastructures routières respectant les normes et standards modernes. Le ministre des Sports a par ailleurs invité les populations bénéficiaires à faire preuve de patience en raison des modifications que la mise en œuvre du chantier apportera à leur quotidien en attendant la finition. Les travaux placés sous la supervision de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire sont prévus pour durer 24 mois.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement étend le congé de maternité des fonctionnaires à 6 mois et le congé de paternité à 1 mois. Un congé parental d'1 an est aussi instauré pour le suivi des enfants malades. Une décision saluée par les défenseurs des droits de femmes. Elvis Tchakbe. Le gouvernement ivoirien a annoncé l'extension du congé de maternité de 3 à 6 mois pour les travailleuses dans le cadre d'une réforme du statut général des fonctionnaires. Cette mesure, saluée par les défenseurs des droits des femmes, vise à améliorer le bien-être des travailleuses et leur productivité. La réforme, engagée depuis novembre 2023, prévoit également un congé de paternité allongé de 3 jours à 1 mois et l'instauration d'un congé parental d'une durée maximale d'1 an pour s'occuper d'un enfant en cas de maladie grave. Selon la juriste Sylvia Apata, cette avancée permettra aux femmes de mieux récupérer et de réduire la charge mentale, favorisant une meilleure efficacité professionnelle à leur retour au travail. Le Rwanda rompt les relations avec la Belgique, accusant Bruxelles de soutenir Kinshasa. Tous les diplomates belges doivent quitter Kigali sous 24 heures. En réponse, la Belgique a également expulsé les diplomates rwandais. Elvis Tchakwe. Le Rwanda a annoncé ce 17 mars 2025 la rupture immédiate de ses relations diplomatiques avec la Belgique, l'accusant de soutenir Kinshasa dans le conflit en RDC et de vouloir maintenir une posture néocoloniale. Tous les diplomates belges doivent quitter Rwanda sous 48 heures. En réaction, la Belgique a qualifié cette décision de disproportionnée et déclarant à son tour persona non grata les diplomates rwandais. Cette rupture intervient alors que l'Union européenne, sous pression belge, vient d'adopter des sanctions contre des personnalités rwandaises, accusant Kigali de soutenir la rébellion de M23 en RDC. Les tensions entre les deux pays se sont intensifiées depuis la récente offensive du M23 qui a conduit à la prise de Goma et Bukavu. La Belgique avait déjà exprimé son opposition au soutien européen au Rwanda et plaidé pour des sanctions. Football dans cette édition éliminatoire mondiale U17 féminin, les Amazones cadettes réalisent un exploit en éliminant la RDC 3-0 et accèdent au 3e tour des éliminatoires du mondial U17 féminin. Gaius Agboakounou. Les Amazones cadettes béninoises ont réalisé un exploit retentissant ce dimanche 16 mars en s'imposant 3-0 face à la RDC U17 féminin. La belle victoire acquise au stade Matisse de Kinshasa comptait pour le match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17. Le succès 2-0 obtenu lors du match aller à Lomé, ajouté à celui-ci, offre un cumul de 5-0 sur l'ensemble des deux rencontres. Il qualifie les Amazones cadettes à une étape historique et inédite, le 3e tour des éliminatoires du plus grand rendez-vous mondial de la discipline. Les buteuses béninoises de cet acte 2 sont Deo Gracias Ebi à la 22e minute, Romaine Gandonou 63e minute et Labil Echou à la 65e minute. Jeux olympiques, l'Algérien Moustapha Berraf est élu à la présidence de l'ACNOA. Seul candidat en lice, il obtient un large soutien des comités nationaux olympiques africains et promet de renforcer l'unité du gouvernement sportif continental. Compte rendu. Jeux olympiques à présent, l'Algérien Moustapha Berraf, largement réélu à la tête de l'ACNOA. L'Algérien Moustapha Berraf a été réélu à la tête de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique ce dimanche 16 mars à Alger. Seul candidat à sa propre succession, Berraf a été plébiscité par les représentants des 54 pays membres. Dans son discours, il a insisté sur l'unité et la stabilité de l'organisation tout en veillant au respect des lois des États africains et des principes du Comité international olympique CIO. Et ce sera tout pour ce Icône Soir. Madame, Monsieur, merci de préférer Icône TV. Portez-vous bien.